Alors, c'est l'heure du changement de couleur. Donc là, je prépare le fil vanille pour la suite. Et là, donc, j'ai crocheté jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule maille. Donc, pour cette toute dernière maille et pour avoir une bordure bien définie et un changement de couleur bien défini, je pique juste comme on le fait avant. Je fais un tour et je sors d'une maille avec la couleur donc précédente qui va s'arrêter là. Et là, ce tour-là, je vais le faire avec la bande vanille que je vais mettre comme ça. Et là, en tirant sur les deux fils, on n'a pas besoin de laisser beaucoup de marge. 5-10 cm comme ça, c'est très bien. On tire donc avec la main sur les deux fils en même temps. Et c'est ce fil-là qu'on fait complètement sortir. Et comme ça, en fait, c'est comme si cette toute dernière maille venait du fil vanille. Là, on retourne. On pourra bien resserrer après, hein, pas de problème. Et là, il va juste falloir faire attention à ne pas prendre le fil court, mais bien le long fil. Et là, on va piquer, hop, juste là. Avec le fil vanille, on ressort, on tourne et on sort les deux. Et voilà, et là, comme ça, on attaque la ligne avec cette nouvelle couleur. Ce qui fait qu'il y a une séparation bien nette. Et après, on travaille exactement de la même façon. Je vais faire la prochaine bande de couleurs avec vous pour qu'on soit bien sûr que ça vous paraisse assez clair. Là, pour le fil vert, pour pas qu'il vous embête, vous pouvez le couper en laissant une dizaine de centimètres. Comme ça, vous n'allez pas vous emmêler dans les deux. Et donc là, on est à la dernière maille. Donc, on pique bien dans les deux. On fait ressortir donc une première maille avec le fil vanille. Et la mauvaise élève que je suis n'a pas préparé le nouveau fil, mais il est juste là. Et donc là, c'est le fil rouillé. On le passe comme ça, on le tient des deux côtés et on le fait complètement ressortir pour terminer la maille serrée avec. Hop. On tourne. On peut donc là aussi couper le fil blanc. Hop, on s'en débarrasse. On fait, mystère, une maille en l'air, toujours la même chose. Et on continue de travailler. Donc là, on pique dès ici. Si vous vous demandez si les fils vont rester comme ça, la réponse est bien évidemment non. Ils vont être rentrés à toute fin et je vous montrerai aussi comment on fait ça. Hop. Et on continue en maille serrée comme d'habitude. Et là, vous allez pouvoir faire ça maintenant que vous maîtrisez tous ces points-là. Vous allez pouvoir faire tout le rectangle, donc avec chacune des séquences de couleurs. Et on se rejoindra pour le pliage, la couture et les boutons pression aussi. Mais donc, on en sera presque aux finitions puisque vous aurez tout le corps de la pochette qui sera crocheté.